La solidarité se vit aussi sur deux roues depuis des années. Michel Fontaine s'est lancé dans des défis cyclistes pour accompagner les mères des enfants malades ou handicapés du pays de Redon. Le 1er avril, il part pour Gibraltar. Retour donc de Michel Fontaine sur notre antenne, mais peut-être surtout à travers son témoignage des mamans qui doivent beaucoup donner d'elles-mêmes pour accompagner leur enfant malade ou handicapé. Des associations se sont créées, un mouvement de solidarité est né. Nous allons le redécouvrir aujourd'hui à travers donc le témoignage de Michel Fontaine, juste avant son nouveau départ, le 1er avril pour Gibraltar. Un départ particulièrement émouvant après le décès de Nolan, un petit garçon que Michel portait dans son cœur à travers les routes de l'Europe. Et pour justement débuter cette émission, je vous propose d'écouter quelques instants la maman de Nolan qui nous en parlait dans une émission l'année dernière. C'est une maladie rare, il y a seulement 8 cas en France, 200 cas dans le monde à peu près. Donc nous sommes obligés d'aller, faute de médicaments en France, faute de soins en France, nous sommes obligés d'aller aux États-Unis pour aller chercher un protocole médicamenteux pour essayer de lui augmenter son espérance de vie. Un protocole que vous avez découvert sur Internet? Oui, voilà, c'est mon mari en cherchant en fait qui s'est aperçu qu'il y avait des choses qui se passaient outre-Atlantique. Donc du coup, nous sommes allés là-bas et puis nous avons rencontré une chercheuse qui s'appelle Paola Leone et qui cherche sur la maladie de Canavan. Alors le corps médical en France ne vous avait pas orienté dans ces directions? Non, du tout. Hein. Donc on a cherché tout seul. Hein. On nous a clairement dit qu'il n'y avait rien, donc qu'il fallait attendre, qu'on nous appelle, que les médecins nous appellent en France et tout, sauf qu'on n'a jamais eu de nouvelles de personne. Donc on a pris le taureau par les cornes, on va dire, tout seul. Et puis on a décidé de réunir la somme qu'il nous fallait donc la première année, c'est-à-dire 30 000 € pour partir aux États-Unis et rencontrer les neurologues et les chercheurs de là-bas. Voilà donc un extrait d'une interview de la maman de Nolan, donc en hommage à ce jeune garçon. Rappelez-nous quel âge il avait, parce qu'il vient de décéder il y a quelques semaines. Bon, déjà, bonjour aux éditeurs de RCF. Le petit Nolan, il avait 7 ans. On a tous, l'enterrement était samedi dernier. Donc on est tous un petit peu, plus qu'attristés, parce que moi personnellement, ça me tord les boyaux. Il y a pas d'autre mot. Malgré tout, la vie continue. Malgré tout, donc en accord avec Stéphane et Karine, donc les mamans de Nolan, on a décidé donc de continuer l'action, de se battre, de rire aussi, parce que maintenant faut y aller. Il y a d'autres petits Nolan, il y a d'autres maladies rares, il y a d'autres enfants dont les parents se battent comme des dingues pour réussir à avoir les contacts, soit médicaux, soit en France, soit à l'étranger. Donc on vient d'entendre. Comme on vient d'entendre, si vous voulez. Donc quand vous vivez tout ça, en plus moi je vis ça de l'extérieur, mais on peut pas rester insensible. Et puis donc on a décidé de se battre et puis de parler justement de ces maladies rares dont les parents ont vraiment besoin, et en même temps aussi parler du handicap, parce qu'il y a le handicap a une multitude, le handicap n'a pas de frontières, le handicap n'est pas raciste, le handicap tape tout le monde, et c'est pour ça que faut y aller, et je suis ni devin ni quoi que ce soit, mais moi c'est une façon d'être, c'est ma politique, et c'est hors de question que j'arrête, et pendant tout ce périple, je vais parler avec ardeur. Et surtout avec non tristesse. Ça veut dire que on va parler, on va rire, on va plaisanter, il y aura des jours de fatigue, mais non, c'est hors de question voilà. Et puis la vie continue, et ça c'est clair et net. Et puis comme je dis, je suis breton et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Justement, jusqu'au bout, jusqu'au caillou de Gibraltar. C'est vraiment un symbole. On vous a reçu il y a quelque temps, vous avez parlé du Cap Nord, vous étiez allé donc tout à fait au nord de l'Europe, parmi les ours, donc il fallait faire très attention de ne pas se faire manger. Là c'est un peu différent. Pour rappeler pas d'ours à Gibraltar. Non. Donc là, comme j'avais fait le Cap Nord en 2011, et puis donc ça c'est la cinquième action que je fais donc pour le handicap. Et donc là, c'est un départ qui va se déparer le 1er avril, donc du Leclerc de Redon, de Saint-Nicolas de Redon, pour descendre donc tout l'Atlantique, jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. De Saint-Jean-de-Pied-de-Port, donc je bifurque en Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pour le lundi de Pâques à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est pas anodin ce petit crochet, parce que c'est pas la route directe. C'est un petit clin d'œil aux marcheurs, c'est un petit retour sur soi aussi. Et moi aussi, je le fais à vélo, mais les gens que c'est à vélo ou à pied, quelque part, si j'ai quelque chose m'a poussé à emmener vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas anodin ma décision.
Donc on ira donc à la messe pour le lundi de Pâques donc à Saint-Jacques-de-Compostelle avec Chris et Germain qui m'accompagnent en camping-car derrière, de près et de loin. Et après donc de Saint-Jacques-de-Compostelle, je descends tout le Portugal pour arriver à Gibraltar. Donc Gibraltar, on devrait y être vers fin mai à peu fin avril pardon, excusez-moi. Hein. Donc une fois qu'on est arrivé à Gibraltar, peut-être un jour de repos. Et après donc on remonte en vélo donc à l'est de Madrid pour arriver à Andorre, donc l'autre côté Méditerranée, Andorre, Mazamet, pas loin de Brive, pas loin de Bourges, après à remonter, pour arriver donc vers Saumur, Douai-la-Fontaine, Angers, puis redescendre par faire un petit crochet donc par le centre des handicaps de Pipriac, les glycines, donc RCF connaît bien d'ailleurs ce centre de handicap, qu'à travers aussi ce périple, je veux aussi parler du centre des glycines de Pipriac. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent aller voir comment que ça se passe au sein d'une institution de handicap, donc peuvent juger eux-mêmes, voir comment que ça se passe. Et donc de Pipriac, retour sur Redon, et on aura donc un peu plus de 5000 km de fait. Quelques centaines de fois qu'on aura dit le mot handicap, parce que le but il est là, il est dans toutes les langues, en français, en espagnol et en portugais, et même en basque, ça posera aucun problème, même en breton, aucun problème non plus. Hein, et aussi avec 10 kilos de moins, parce que j'aurais perdu à peu près 10 kilos sur le Ah oui, vous avez déjà prévu de perdre 10 kilos. À peu près, ouais. Je me suis un petit peu, par rapport au Cap Nord, je compte à peu près ça. Hein. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Donc c'est sans morale qu'on fait, hors de question de faire la morale. C'est que du témoignage qu'on fait avec le sourire et la bonne humeur. Voilà. Et le handicap, est-ce que il est entendu? Parce qu'on le voit dans les entreprises quand même, il y a toujours ce problème de la marginalisation quand même du handicap. Il faut une loi qui impose un certain quota. Il y a des pénalisations, enfin des pénalités. Moi, je pense que des gens comme moi, ce qu'ils peuvent faire, c'est réveiller les consciences. Mais c'est pas comme je dis, réveiller les consciences dans la simplicité et dans le simplement en témoignage. Ça veut dire que plus on va parler, c'est pour ça que je fais en sorte qu'il y a beaucoup d'écoles. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y a les actions des écoles. Moi, j'essaye de toucher au maximum les enfants. Pourquoi? Parce que c'est notre génération de demain. Et ces enfants, si demain ou dans 30 ans, une personne se souvient du père Michel ou le papy, parce qu'ils m'appellent tous papy. Papy, il a fait des milliers de kilomètres pour parler du handicap. J'ai envie d'en faire autant. Là, je pense que rien que si je mets une goutte d'eau de conscience dans ces mômes, je pense que j'aurais réussi les 5 périples que j'ai fait. Donc Nolan vient de décéder, mais donc vous avez vraiment voulu honorer sa mémoire et rouler pour lui, pour sa mère, pour sa famille, pour ses amis. Nolan, il est dans notre tête. Hein. Non, il y a moi, mais il y a aussi Chris et Germain. Il y a les parents, donc Karine qui sera là au départ et Stéphane aussi. Nolan, il faut pas qu'il soit décédé pour rien. Nolan, c'est la continuité d'un combat. Il y a d'autres petits Nolan sous des formes de maladies, comme je expliquais tout à l'heure. Le handicap n'est pas raciste, et c'est la vérité. Ça touche tout le monde, ça touche tous les âges. Et il faut en parler, il faut se battre, et puis il faut témoigner, et puis il faut remuer les consciences. Après, les lois et tout ça, moi j'ai pas la compétence de dire faut telle loi ou telle loi. Je pense qu'on paye des gens élus pour ça. Je veux pas rentrer dans les détails, mais on paye des... Mais par-delà la loi, il y a... Parce que la loi, elle est là, elle oblige tel quota, mais en fait... c'est pas tellement la loi, même comme il y a une loi qui impose par exemple l'égalité de salaire entre hommes et femmes, et pourtant on voit année après année qu'elle n'est pas du tout respectée. C'est parce que c'est dans la mentalité des gens. Et par-delà la loi. Et justement, donc je répète un petit peu ce que je viens de dire, c'est que plus on va parler aux gens, mais je vais parler mettons en concret. Moi, quand je travaillais à la Sémitane de Nantes, quand j'ai fini ma carrière dans la Sémitane de Nantes, c'est des gens qui ont pris conscience. Un truc simple, c'est... Donc c'est une entreprise où vous avez été Oui, comme chauffeur dans le transport urbain, voilà. Sur Nantes. Un truc très simple, une rambarde pour passer un fauteuil roulant, c'est peu de choses, mais la personne handicapée n'a pas de problème. Quand je suis allé au Cap Nord, en Allemagne, dans les pays scandinaves, pour les feux, c'est le truc bête. Quand une personne non voyante pour passer un feu, il y a une petite sonnerie qui sonne. C'est des détails, mais c'est pas des prix encore exorbitants.
Et puis moi je pense que c'est de la bonne conscience. Il n'y a pas besoin de loi pour ça. S'il suffit qu'il y a des gens qui demandent à leurs élus ou leur maire ou de dire, ben si on mettrait ça pour le handicap, telle ou telle chose, il y a des petites choses à faire et pour nous qui sont anodines, mais pour une personne atteinte d'un handicap, c'est extrêmement important. Donc je pense que c'est sous cette forme-là aussi qu'il faut parler du handicap et puis que nous on a la chance d'avoir les yeux, nos mains, l'ouïe, enfin on n'a pas de problème de maladie pour l'instant, donc ne nous plaignons pas trop et puis pensons aussi aux autres parce que demain ça peut être un membre de notre famille, demain ça peut être nous-mêmes qui avons un handicap, ça peut être un accident de la route, ça peut être plein de trucs et personne n'est à l'abri de demain d'avoir soi-même handicapé ou un proche handicap et personne non plus peut être à l'abri aussi comme Karine et Stéphane, que quand l'enfant naît, quelques mois après, on leur dit votre enfant, il a ça ou ça, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie, ça aussi, ça arrive, hein, donc et ça n'arrive pas à n'importe qui. Donc il faut être un éveilleur de conscience. Voilà, c'est un petit peu ça, un éveilleur de conscience, et puis je pense que cet éveil des consciences, faut le faire presque au quotidien. Donc on profite peut-être d'un événement médiatique, hein, que pour justement de parler de ça, et je pense que même après cet événement, parce que c'est vrai que quand il y a une catastrophe, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est pas normal, mais après la vie reprend le dessus, que c'est peut-être l'être humain qui est comme ça, moi le premier certainement, hein, je suis comme les autres, mais je pense qu'il faut de temps en temps réveiller les consciences, mais sans faire la morale aux gens. Je pense que vous dites c'est l'éveil des consciences, et puis c'est un combat continuel, et puis je crois qu'il faut continuer. Voilà. Michel Fontaine, donc on a parlé de Nolan, on a entendu un petit extrait de sa mère, Karine, mais il y a plein d'enfants donc qui souffrent de maladies rares dans le pays de Redon dont vous êtes originaire. Écoute, comment vous avez rencontré tous ces gens? Rappelez-nous comment vous les avez rencontrés. Très simple, hein. Donc moi c'est ma 5e action que je fais et donc j'ai rencontré deux causes de maladies rares. En 2013, j'ai fait le tour de Bretagne et de Normandie pour Marine et Chloé. Donc vous étiez donc partenaire du projet. Ces deux petites qui avaient la maladie de Lebert. Et donc le but c'était pour payer un ordinateur à une fille, donc à Marine. Ordinateur Braille. En Braille, oui. Ouais. Hein. Mais sauf que cet ordinateur, ça coûte quand même 9 000 €. Et là, moi j'ai entendu vaguement, mais j'ai pas j'ai pas tout le fil, si vous voulez, de la finale. Mais donc il y a eu un combat avec Fégraction qui a été complètement dingue. Donc à la finale, donc Fégraction, avec une association de Fégrac, avait réussi à payer, donc avec moi aussi en parlant, enfin tous ensemble, on avait réussi à payer cet ordinateur de 9 000 €. Et je crois que c'est un an après ou un an et demi après, l'administration a dû lui dire, non, vous y avez le droit, votre. Vous voyez, c'est. Ah bon? Oui, non, mais c'est des trucs de dingue. Donc, et vous vous êtes mobilisé pour acheter un ordinateur de 9 000 €, voilà. Et l'administration, quelques mois après, finalement, on peut vous donner gratuitement. Donc c'est des trucs de fou. Alors que cet argent-là, l'ordinateur se resservira pour un autre, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, il y a des choses quand même qui peuvent mettez-vous à la place des parents qui ont l'enfant, qui ont un handicap, donc c'est une souffrance au quotidien. Plus après ce contraste, si vous voulez, bête, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner, excusez-moi de l'expression, mais je suis obligé de parler un peu à la Coluche dans des moments comme ça. On peut pas mettre que des mots non plus, mais c'est pas normal tout ça, hein. Donc ça c'était pour la maladie de Lebert. Hein. Donc et en 2016, en 2015, oui c'était pour Nolan, j'avais fait la marche. En 2016, là je suis parti, donc j'ai fait le tour de d'Ille-et-Vilaine et l'île de Jersey pour une petite qui s'appelle Lucie. Donc Lucie, c'était en 2016. C'est une fille qui habite donc dans ma commune de Langon, hein. Et là c'est pareil, c'est une petite qui a 9 ans, 8 ou 9 ans, elle a eu mal à la tête, elle est tombée dans le coma, et depuis ce temps-là, c'est des crises d'épilepsie répétées, mais donc elle ne reviendra jamais exactement comme c'était. Donc là c'est pareil, c'est des maladies très très rares. Hein. Alors c'est une maladie un petit peu complexe. Je pense que pour avoir le mot exact, j'aime mieux appeler les gens à aller sur le site Une école pour Lucie. Il y a une page Facebook. Et donc c'était une école pour Lucie aussi.
et fait partie d'une association qui s'appelle Paratonnerre à Lyon, si vous voulez. Et tout ça, c'est des maladies rares. Et moi, comme j'en profite un peu d'être sur les ondes de RCF, d'aller voir donc sur RCF, excusez-moi, je suis un peu perturbé avec toutes ces maladies quand même que je cite, sur Paratonnerre donc Lyon, et de voir sur ce site justement tout le combat des parents. Et il y a même des numéros de téléphone et tout, ou par mail. Et puis les gens peuvent voir ou donner des dons d'ailleurs à ces associations, parce qu'elles en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc toute cette mobilisation dans le pays de Redon, vous avez donné de vous-même, vraiment pour organiser des événements, pour faire parler autour de vous, pour parrainer, pour entraîner les gens, et ça marche. Ah oui, le but il est là. Et donc bon, ça, je le dis au bord au niveau journaux et radio, donc parce que comme je suis en ce moment chez RCF, mais autrement j'en parle aussi au quotidien, donc là qui va être le cas, donc parce qu'il y a une manifestation qui va se faire le 31 mars, donc c'est avec le collège de Saint-Hilaire, un collège privé de Saint-Hilaire de Allaire, donc dans le Morbihan, ouais. Dans le Morbihan, à côté de Redon, hein. Donc ces mômes ils sont extraordinaires, hein, parce que c'est des 5e et des 4e. Faut pas oublier que déjà pour Nolan, c'est la 3e année qu'ils donnent. Et là, ils avaient déjà donné au mois de janvier 5600 € pour Nolan, pour l'association pour Nolan. 5600 €. Ah, c'est des mômes, sans moi, ils l'ont fait tout seuls, donc, par l'intermédiaire je salue au passage qui s'appelle monsieur Maignan Bruno, hein, donc, qui coordonne un petit peu tout ça. Et ils ont couru et réussir à parrainer, pour que les parents donnent 1 € ou 2 €. Et à la fin janvier, ils ont donné à Karine, la maman de Nolan, 5600 €. Donc, je trouve ça magnifique. Et avec ces enfants, donc, on fait, donc, donc le 31 mars, Saint-Nicolas de Redon, il y a 10 km. Donc on le fait en vélo, et j'appelle des auditeurs de RCF qui ont envie de faire cette étape. C'est le départ à 10h de Allaire. C'est le bienvenu, c'est fait à 10 km/h, hein, donc en vélo, tranquille avec moi. Donc aussi on sera là pour parler du périple, parler du projet Gibraltar et parler du handicap. Et il faut savoir aussi qu'il y a une école il y a une école aussi de Saint-Gildas-des-Bois qui va prendre le canal de Nantes à Brest, et ils sont une 50aine aussi, qui vont venir par le canal dans l'autre sens jusqu'à Saint-Nicolas de Redon, et à l'arrivée il y aura une centaine d'élèves qui vont être là. Vous voulez dire que la solidarité appelle la solidarité, développe la solidarité, ça crée une dynamique. Et puis là, moi ce qui me fait plaisir, c'est que les enfants sont acteurs. Et justement, c'est bien de dire aux enfants. Vous êtes un meneur aussi, là. On vous sent. Hein, je sais pas, mais non. Là, quand on veut faire un truc comme ça, on marche avec ses tripes. Ah oui. Après, les mots ne conviennent peut-être pas trop, mais l'important c'est le ressenti, c'est ça. Et puis, comme on dit par chez moi, tu parles comme nous, donc ça nous suffit. Voilà. Donc, vous êtes proche des gens. Ouais. Vous avez parlé de certaines sommes, là, 6 000 €, 5 000 €. Il faut peut-être rappeler donc le coût des soins de Nolan. Sa mère devait aller donc à New York. Donc c'était. Donc il y avait l'avion et ensuite. Écoutez, je peux pas vous dire. Et c'était 10 000 € facilement. 30 000 €. 30 000 €. 30 000 €. Hein, donc, à chaque voyage, c'était 30 000 €. Ça veut dire que les parents, donc déjà, c'est le père Stéphane qui a trouvé où s'adresser. Donc c'est sur Internet qu'il a vu qu'il y avait un chercheur qui cherchait donc quelque chose sur aux États-Unis. Et donc aucune subvention, rien du tout de France. Hein. Ça veut dire que c'est avec leur pas de sécurité sociale là. Rien. En manifestation, il fallait trouver 35 000 €, de 30 à 35 000 € tous les ans. Tous les ans. Il y a un type qui s'appelle Philippe Moreau qui a été courir en Afrique. Il a fait pendant 1 an, il s'est battu mais comme un dingue. Un petit bonjour à Philippe. Philippe, il a réussi à récupérer 30 000 €. C'est pour dire que Nolan, c'était en Afrique. En Afrique, il a fait parrainer dans toute la France il a couru 1000 km à pied pour parler de cette cause-là. C'est formidable. Ah ouais, c'est des trucs de dingue. Hein. Et c'est pour ça que je suis pas seul. Et puis faut surtout pas dire que c'est une personne. Non, il y a plein de gens. Et puis il faut en parler de ces gens-là. Il faut surtout les encourager. Alors je vous propose justement de partir déjà, mais avec Carole Maury. Alors une de vos amies qui participe aussi donc avec vous à cette grande dynamique dans le pays de Redon, de solidarité avec les enfants malades et les mères des enfants. Quelques mots sur Carole. Ah oui, Carole Maury, elle me suit depuis que j'ai fait le Cap Nord. C'est une dame de la chapelle de Brun. Et elle, ça fait 5 ans qu'elle me suit en musique. Et la musique, elle est extrêmement importante. Et même Carole,
sa musique, quand je suis parti au Cap Nord, parce que j'ai eu des problèmes de santé en partant au Cap Nord, et sa musique m'a aidé surtout dans un moment de blues que j'ai eu, parce que il y a des jours qui vous étiez seul, quoi. Seul, et puis et puis il faisait le stress quand même. Le stress, et puis 2 à 3 degrés avec des vents à plus de 60 km/h. Et sa musique, les ours derrière les arbres. Les ours derrière les arbres. Et sa musique m'a vraiment aidé. Donc ça veut dire que d'une, elle est plus que gentille, et puis elle le fait vraiment pour le handicap. Elle chante vraiment pour les autres et pas que pour elle. Voilà, nous l'écoutons. Partir un jour et prendre la route vers d'autres hommes libres et à l'écoute, à la vie que l'on goûte. Partir et suivre son instinct, déjà partir ce n'est pas rien. Se découvrir enfin. Je te prête ma voix. Fara, 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 pour que tu suives ta route. Un point sur une boule bleue, un idéal mystérieux, un rêve en mieux, un point dans le ciel boréal, des mains tendues au visage pâle, et se retrouver nu. Je te prête ma voix. Fara, 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 pour que tu suives ta route. Fara, la, 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 fara, ya, da, da, et tu recommenceras, bordé de doutes, tu le referas, et tu nous emporteras au creux de toi, au cœur de toi. Sur RCF Alpha, je reçois aujourd'hui Michel Fontaine pour son défi Gibraltar 2017 en solidarité avec les mères des enfants malades du pays de Redon, des enfants malades de maladies rares. Alors Michel Fontaine, nous en entendons la très belle voix de Carole Maury. C'est vraiment émouvant, on sent une humanité à travers ce chant, cette création artistique. Pouvez-vous nous redire qui est Carole ? Carole, c'est une personne que j'ai connue quand je suis parti au Cap Nord. D'ailleurs, cette chanson Partir, elle l'a écrite quand je suis parti pour le Cap Nord, donc avec les boréales et tout ça. Et donc la différence, pour moi, déjà, elle a une voix, elle a donc il y a du texte, et elle chante pour les autres, et elle ne chante pas pour l'argent. Et je crois que moi, quand je suis parti au Cap Nord, ce que j'ai ressenti, c'est ça. Ça veut dire que je suis pas chanteur, je suis la musique, c'est pas mon truc. Mais je pense avoir une bonne sensibilité. Et ces mots, ces trucs, sa voix, elle nous fait vibrer, elle nous fait aussi avancer. Et je trouve que la musique et le handicap, il y a un lien. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Ça vous a porté. Oui, ça me porte, ça me porte. Vous étiez un petit peu dans le doute, un petit peu peut-être dans le stress ou dans la fatigue. On est tous des êtres humains. On a beau dire en Scandinavie. Oui. Quand j'étais dans les pays scandinaves, là, c'est vrai que un peu fou peut-être, mais quand on était sur place, et elle m'a fait prendre, sa musique m'a fait prendre conscience. Ça veut dire que c'est pas le coup de nerf. Ça veut dire que sa musique m'avait réussi à me prendre un peu de recul dans la nuit, parce qu'il faisait quand même 2 degrés, tout était trempé. Là, je rendais du sang à cette époque-là. C'était du lourd. C'était du lourd quand même. Et ces mots m'ont fait, m'ont redonné la punch, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans ces chansons. Donc, oui, je suis devenu amoureux de sa musique et de sa voix, parce que franchement, il y a quelque chose. Il y a des gens qui chantent bien et ça se sent, ça sort du fond du cœur, et moi je le ressens comme ça. Et je pense pas être le seul. Je pense pas.
Alors Michel Fontaine, on sent que vous avez du punch là avant de partir, heureusement, parce que quand même, c'est un long périple, hein. Vous partez le 1er avril, et donc il va falloir quand même pédaler pendant des semaines, même s'il y a un camping-car, comme vous nous l'avez dit, donc qui vous suit, et puis donc vous n'êtes pas complètement seul, hein, cette fois. Quand même. Là, c'est pas des vacances, hein, donc je vais faire 1 236 000 coups de pédale. Ah oui, coups de pédale, c'est pas des kilomètres. On a calculé ça à raison de 80 minutes à peu près. Selon le développement, le derrière. Ouais, le développement, ouais, à peu près, parce qu'il y a beaucoup de bosses. Donc ça veut dire que oui, je suis prêt, hein. Donc là, je dois être à 30 km de mes, même pas 30 km de mes 10 000 km depuis que j'ai commencé l'entraînement début janvier 2016. Donc là, je pars avec je fais un test d'effort lundi prochain d'ailleurs à Redon. Et là, test d'effort médical. Médical, oui. Je ferai un gros suivi médical. J'ai aussi eu la chance, une personne qui s'appelle Christelle Gauvin, à Langon, m'a fait 11 séances de sophrologie. Donc la sophrologie, c'est sur la respiration. Elle me les a fait aussi gratuitement. Donc faut aussi, il y a des gens aussi qui m'aident, qui sont là. Donc ça veut dire que sur un plan physique, ça a été plus que bien. Ça veut dire que j'ai une paix mentale, j'ai une condition physique qui est pas trop mal, enfin qui est normale près pour ce périple-là. J'ai un recul extraordinaire. J'ai un vélo par les vélos Chedaleux de Redon parce que ça aussi, eux aussi m'ont, aidé financièrement dans ce projet-là et les réglages. Donc par l'intermédiaire de Stéphane, parce que Stéphane c'est celui qui m'avait réglé mon vélo quand je suis allé au Cap Nord. Donc on est fidèle avec des gens qui ont fait des grandes aventures. Donc tous ces gens, je les remercie parce que ils l'ont pas fait pour la publicité. Ça, je voulais quand même le signaler. Ils l'ont pas fait pour la publicité. Ils l'ont fait pour l'événement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je veux citer leur nom parce que enfin, de mots, ils en ont rien à foutre du fric, parce que ils peuvent vivre sans cette pub derrière, mais ils le font avec leurs sentiments. Et ça se ressent dans les propos. Et ça, je crois qu'il faut le dire aussi, que il y a des entreprises, il faut pas croire qu'ils font ça qu'avec, mais moi, c'est comme c'est donnant, que je trouve que le partage aussi, c'est ça. Ça veut dire que dire aussi les gens qui participent, avec leur façon à eux de ce projet. Je suis pas tout seul. Et puis, avec plusieurs, chacun son petit élément, on arrive à des belles choses pour moi. Alors justement, en cette période de campagne électorale, on parle de qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait que on crée une société, enfin on vit en société, qu'est-ce qui nous lie entre nous, quels sont les projets qui peuvent justement entraîner l'ensemble de la société, le bien commun, qu'est-ce que c'est? Là, c'est très concret, quoi. C'est vraiment de l'humanité qui fédère les gens, qui. Moi, je pense, hein, puisque vous me ramenez un petit peu sur un petit peu politiquement parlant, hein, sans parler de gauche, de la droite, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, peu importe. Moi, je parle de l'être humain. La première chose pour moi, c'est l'honnêteté. Déjà, c'est l'honnêteté. Bon, déjà, parlons de. Moi, j'espère et je pense en faire partie des gens honnêtes. Ça veut dire que pour le projet, moi, j'ai été ramasser les pommes pendant 2 ans à Vessac, au verger de Champagne à côté de Redon, pour payer la participation qui m'a coûté 4 000 €. Et sur ces 4 000 €, je paye des impôts. Hein, c'est ça que je. Oui. Ça veut dire que j'ai eu un bulletin de salaire, je paye des impôts là-dessus. Ce que je veux dire à ces messieurs les élus, je dis pas que tous les élus, mais je pense que politiquement aujourd'hui et l'être humain aujourd'hui, arrêtons parce que si à la base on n'est pas honnête, qui dit l'honnêteté dit l'écoute de soi, dit l'écoute des autres, dit le partage, dit serrer la main de plein de choses. L'honnêteté, c'est une grande base. Et cette honnêteté, il faut la diffuser partout. Hein. Après, vous écoutez et puis, autre chose aussi, j'ai regardé comme tout le monde le débat sur la une. Donc entre les 5 principaux candidats. Les 5 principaux candidats, faut peut-être arrêter de dire que moi j'ai raison, toi tu as tort. Non, quand je dis t'es à l'écoute des autres, ça veut dire que j'ai une idée, mais peut-être que si je mets un bout de ton autre idée, peut-être qu'avec ça et ça, on arrivera peut-être à quelque chose. Et moi, je trouve que par rapport à la vie aujourd'hui qu'on a, on peut parler d'environnement aussi, hein, parce que c'est exactement la même chose pour l'environnement. Il serait peut-être temps aussi que l'environnement, il n'y a pas que le fric qui compte. Excusez-moi, je parle un peu à la Coluche, et j'en fais exprès parce que au moins ça porte un peu plus. Hein. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte non plus. Hein. Ça veut dire que dans le temps, l'argent était un besoin de l'homme. Aujourd'hui, l'homme est un besoin de l'argent. Donc on a mis toutes les choses à l'envers. Mais on vit tous sur une même planète jusqu'à présent.
L'au-delà, oui, mais l'au-delà, pour l'instant, personne ne sait. Excusez-moi, on a beau dire il y a ci, il y a ça, et peu importe. Hein, mais restons déjà, même si on est croyant, non croyant, peu importe. Restons humains. Restons humains et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Déjà, comme on disait, un truc simple, de se regarder dans une glace, c'est peu de choses. Mais c'est important de pouvoir se regarder dans une glace en simplicité. Le regard d'un autre, c'est extrêmement important. On peut parler avec le silence aussi. Il y a plein de choses comme ça. Et peut-être que on ferait bien de revenir aux choses essentielles, les choses simples de la vie, tout qu'on fait. Alors, on parlait tout à l'heure de l'entraînement. Ça a nécessité quand même des semaines d'entraînement. Même si vous êtes entraîné, puisque vous avez déjà fait de nombreux défis, partir à Gibraltar comme ça a supposé quand même une préparation physique intense pendant combien de temps? Quelques semaines, quelques mois? Un an. Un an? Oui. Un an. Oui, un an, oui. Alors, parce qu'il y a un truc, moi j'ai 63 ans, donc faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et en bonne santé. Et en bonne santé, oui. Bon, c'est pour ça qu'il faut être suivi médicalement quand même. Faut pas être bête. Quand je suis parti au Cap Nord, donc c'était une découverte. Je pense que je m'étais ce qu'on appelle d'être surentraîné. Ça veut dire que j'avais fait du fond pour faire apprendre le corps à être sur un vélo, parce que à l'origine l'être humain n'est pas fait pour être sur un vélo. Donc tout ce qui est tendons, muscles et tout ça dans une position particulière quand même, et pour muscler le corps. Donc ça c'était bien. Par contre, ce que j'avais fait un peu trop pour moi quand je suis parti au Cap Nord, c'est du fractionné. C'est vrai, quand je suis parti, j'avais une aisance peut-être plus que maintenant. Mais le problème, c'est que j'avais peut-être trop fatigué mon corps. Ça veut dire qu'on a une capacité d'énergie. Donc dans cet entraînement, on faut en prendre une partie, mais faut en garder aussi pour le périple. Et parce qu'autrement, si on rentre dans le rouge, qu'on a tout bouffé, tout pris, il faut se reposer un peu avant de partir. Il faut se reposer un peu avant de partir. Alors là, ce que j'ai fait une autre solution. J'ai fait que du fond. Ça veut dire que j'ai entraîné le cœur. Ça veut dire que j'ai un cœur qui bat à 40 au repos en ce moment, à 63 ans. Exactement comme Bernard Hinault, si vous voulez. Comme Bernard Hinault, comme Bernard Hinault, donc voilà. Lui, je crois que c'est 39. Enfin, moi, c'est 40. Hein. Donc, je l'ai repris encore l'autre jour. Donc, il va bien à 40 au repos. Et le but, c'est de faire des kilomètres. Alors, bien entendu, je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien mon petit verre de vin quand je mange ou à un repas, mais bien entendu je bois 2 litres d'eau par jour en ce moment, je fais attention, je mange beaucoup de légumes, je mange pas trop de graisse, je garde un peu de poids quand même parce que je ne pas trop en perdre, parce qu'il faut savoir aussi que si on en perd de trop au début, c'est les muscles, si on n'a pas assez de graisse et on prend dans les muscles, donc c'est pas bon non plus. Donc faut avoir un minimum quand même de conseils quand même, des bons conseils quand même, pour partir sur des périples comme ça. Hein. Donc le mieux, c'est encore d'en parler à son médecin. Alors Michel Fontaine, donc il nous reste 1 minute ou 2. Rappelez-nous donc le périple, et puis où est-ce qu'on peut vous suivre? On vous suivra normalement hein, par le biais de la radio, au téléphone, hein, selon les étapes. Alors, et autrement, il y a un site internet. Rappelez-nous donc le périple. Vous partez du pays de Redon, vous allez donc à Saint-Jacques, Gibraltar, vous remontez. Alors donc je pars donc la France, je descends en France, Saint-Jacques-de-Compostelle, Gibraltar, je remonte à l'est de Madrid, Andorre, et je remonte donc vers la France, enfin vers Bourges et puis Angers et puis Priac et Redon après, qui fait 5000 km. Alors c'est très simple, hein, les gens qui veulent nous suivre, vaut mieux aller directement sur le site Gibraltar 2017, il y a tout dessus. Vous pouvez nous suivre en direct. C'est les gens qui veulent faire des dons. Il y a de tout dessus. Et j'espère avoir des comptes rendus donc avec RCF pendant le périple, parce que ça me ferait plaisir de dire aux auditeurs de RCF là où je suis rendu. Voilà, une petite correspondance bien vivante. Oui, je verrai ça avec vous. Donc, parce que renvoyer un site, c'est un petit peu c'est bien, mais c'est mieux d'avoir la voix. Voilà. Donc on va voir ça avec RCF justement pour qu'il y ait un petit compte rendu. Régulier, vous êtes absolument hein, un petit compte rendu régulier. Donc j'expliquerai un petit peu ce que je fais, ce que j'ai, la fatigue, et puis surtout dans l'honnêteté, parce que j'en ai parlé tout à l'heure de l'honnêteté et le punch. Donc le jour ça ira pas, je te le dirai aussi. Bien, très bien, Michel Fontaine, merci beaucoup pour ce témoignage qui nous entraîne tous. Hein, vraiment, on sent votre énergie, énergie bien préparée grâce à cet entraînement, mais aussi énergie mentale surtout énergie mentale, énergie morale. 60% est dans le mental. 60% dans le mental. 60% dans le mental. Et puis merci aux auditeurs de RCF et puis merci à RCF comme partenaire. Merci beaucoup Michel Fontaine. Donc rendez-vous dans un premier temps sur Gibraltar 2017. Merci beaucoup.